Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire enfin la bûche de Noël. Donc j'ai choisi de faire une bûche qui est quand même assez simple pour tout le monde, que vous pouvez réaliser à la maison sans problème. Cette recette va être parfaite pour les enfants, elle va être aussi parfaite pour les adultes. Ça marche pour tout le monde, en principe tout le monde aime. Donc c'est une bûche à la mousse framboise avec des framboises au sirop au milieu, et vous avez aussi une mousse chocolat au lait. Donc comme je vous ai dit, ça marche super bien, les deux fonctionnent super bien. Et vous avez aussi un biscuit amande pour faire un petit peu plus de mâche à l'intérieur de cette bûche. Et enfin, il y aura le décor qu'on verra plus tard. J'ai changé un peu ma façon de travailler, j'ai mis ma table juste ici pour pouvoir travailler. Ici, j'ai plus d'espace comme ça pour me balader dans la cuisine. Donc si ça change et que vous voyez que je suis pas au même endroit, c'est tout à fait normal. Au niveau du moule pour la bûche, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement sur Amazon ou sur internet. Vous tapez moule à bûche tout simplement et vous allez tomber sur des moules des fois qui sont de cette taille, donc de très grande taille. Donc qui sont à peu près pour 14-15 personnes. Ici, moi, j'ai dû la couper en deux, donc il a fallu s'adapter tout simplement. C'est ça aussi la pâtisserie. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans mon congélateur, donc j'ai dû tout simplement couper en deux mon moule. Et au niveau de la forme, regardez, j'ai pris quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est des petites boules, hop, comme ceci, qui ressemblent à ça. Donc ça se présente comme ça, et vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour la démouler, etc. Parce que c'est dur, c'est du plastique, etc. Mais aujourd'hui, on va fonctionner avec le congélateur. Toute pâtisserie entremets, que ce soit petit gâteau, même la glace, ce qui est logique avec la glace, vous allez toujours travailler avec le congélateur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous apprendre comment on fait ça dans ces moules à bûches. Vous les trouvez partout sur internet, il n'y a pas de souci, vous allez en trouver, il y a toutes les formes, du rond, du carré, du triangle, il y a de tout sur internet. Je vais faire ma recette sur 2 jours, vous pouvez le faire en une journée si votre congélateur est bien froid. On va commencer par faire des framboises au sirop, donc c'est vraiment pas compliqué. On va acheter tout simplement des framboises surgelées et on va réaliser un sirop juste ici. On va commencer par prendre une casserole avec 500 g d'eau et on va pouvoir rajouter 250 g de sucre, la moitié. Maintenant que j'ai ma préparation pour le sirop, je vais la mettre à chauffer jusqu'à ébullition. Et je vais préparer mes framboises, je vais vous dire la quantité qu'il va falloir utiliser. Ce qu'il va falloir faire, c'est bien remuer parce que le sucre s'est mis au fond pour éviter que ça devienne trop dur. Donc on va remuer le sucre. Maintenant, je vais peser ma framboise, je vais prendre 300 g de framboise et après, une fois que le sucre ça a ébullition, on va directement le verser dans les framboises et je vais les laisser jusqu'au lendemain. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement les laisser bien refroidir, il faut vraiment qu'ils soient froids au moment où vous allez les utiliser juste après. Pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi préchauffer le four pour pouvoir faire notre biscuit amande. Donc le four, c'est 175 degrés Celsius ou 345 degrés Fahrenheit. Au niveau du four, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est qu'on va pouvoir se mettre en chaleur tournante ou en convection chez les Québécois. J'ai mon sucre qui bout, maintenant on va pouvoir le mettre dans les framboises. Ne les laissez pas bouillir trop longtemps, sinon on va avoir l'eau qui va trop s'évaporer et après on va plus avoir la même quantité qu'on avait ajouté au niveau de l'eau et du sucre. Là on verse normalement le sirop comme ceci, on en met un peu partout. Si vous voyez que le sirop n'a pas recouvert les framboises, vous allez pouvoir tout simplement mélanger correctement. On va faire maintenant le biscuit amande, donc vous allez voir c'est super simple, ça s'accorde dans plein de bûches, donc si vous voulez faire une autre sorte, même rajouter un fruit, faire au fruit des bois, etc. Il n'y a aucun problème, ça va fonctionner, le biscuit amande en général il marche tout le temps. Et si vous voulez le faire en chocolat, bien sûr vous pouvez le faire en chocolat, il faut juste rajouter, faire moitié farine, moitié cacao tout simplement. Mais ça on le verra peut-être dans une autre vidéo pour une autre bûche si j'ai le temps de la faire avant Noël. On va commencer par peser la farine ainsi que la poudre d'amande et les jaunes d'œufs. Donc les jaunes d'œufs il lui en faut 3. Vous allez casser les 3 autres œufs, mais par contre vous n'allez pas mettre les jaunes d'œufs directement dans le cul de poule, mais vous allez le garder pour une prochaine recette. On va ajouter maintenant 125 g de sucre en poudre et 125 g de poudre d'amande. Maintenant vous allez utiliser votre batteur et vous utilisez la feuille ou un fouet comme vous voulez, ça dépend ce que vous avez à la maison. Moi j'utilisais la feuille juste ici et on met ça en vitesse tout doucement au début et après on peut accélérer tout doucement jusqu'à aller assez rapidement. Maintenant on va faire des blancs en neige, mais pour ça on va d'abord libérer cette cuve pour pouvoir monter les blancs. Maintenant on va mettre nos 6 blancs d'œufs là-dedans et on va mettre aussi 50 g dans un petit bol du sucre à côté pour pouvoir faire monter correctement notre meringue. Bien entendu je vais utiliser le fouet pour monter la meringue et juste après je vais serrer, donc regardez bien comment je vais faire. Petite astuce, ça sert à rien de mettre la meringue à fond avec votre KitchenAid ou avec n'importe quel autre batteur. En fait ça sert strictement à rien, sinon vous allez avoir des bulles qui ne sont non régulières et nous on cherche à avoir des bulles régulières. Donc commencez tout doucement et vous accélérez par la suite jusqu'à moitié, 3/4 au niveau de la vitesse, jamais à fond tout de suite.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le sucre tout doucement pour serrer encore plus la meringue. On sait que notre meringue, elle est prête quand on a le petit bec comme ça qui se forme quand on le prend sur notre fouet. Si c'est comme ça, c'est que votre meringue est parfaite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement les blancs d'œufs. On va mettre une petite partie, donc un tiers, je dirais, comme ceci, directement dans ma préparation. Et on va bien mélanger pour un petit peu détendre en fait ce qu'on a à l'intérieur pour que ça soit un peu plus liquide parce que pour l'instant on a quelque chose qui est assez solide. Donc on l'incorpore tout doucement, on tourne autour et on revient à l'intérieur et on fait ça plusieurs fois. Une fois que c'est détendu, on arrive à quelque chose qui est un peu comme ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à ajouter nos blancs d'œufs tout doucement. Normalement vous avez une mousse qui est bien aérée, normalement vous avez une pâte d'amande qui va être vraiment bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler sur une feuille, donc papier cuisson que vous avez tous à la maison ou papier parchemin comme diraient les Québécois. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... je vais étaler avec une spatule tout le long de ma plaque. On n'hésite pas à aller dans les bords et d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Attention de ne pas trop travailler pour éviter qu'on détruise trop les bulles d'air qu'on a eu dans la meringue. Une fois notre biscuit amande prêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le mettre dans le four qui a été préchauffé depuis tout à l'heure et qui est à 175 degrés ou 345 degrés Fahrenheit. Et on met ça entre 7 et 8 minutes. Attention, suivant les fours, oui, ça va changer. Il y en a qui vont, ça va durer un peu plus longtemps, d'autres un peu plus rapidement. Donc faites bien attention, c'est assez rapide en principe. En attendant, je vais filmer mes framboises et je vais les laisser reposer jusqu'à demain. Ou si vous le faites le matin, faites-le en priorité pour que ça refroidisse correctement dans votre frigo. Et n'hésitez pas à mettre dans le frigo les framboises depuis tout à l'heure qui refroidissent et on les veut bien fraîches pour tout à l'heure. Dès que c'est bien doré comme ça au four, vous allez pouvoir la sortir. Vous voyez que c'est superbe. On a quelque chose qui est assez moelleux. Maintenant, vous allez laisser refroidir ça. Si par exemple, vous faites la bûche plus tard, mais que vous voulez préparer déjà des choses, c'est possible de la congeler sans problème. Vous la filmez, vous la congelez sans problème. Si vous l'utilisez le lendemain, vous pouvez la mettre au frigo sans problème aussi. N'hésitez pas à la filmer si vous avez un frigo qui tire un peu sur le sec, s'il est trop humide ou non. Donc n'hésitez pas à filmer, laissez d'abord refroidir, on met ça au frigo et par la suite, une fois que c'est frais, on va pouvoir l'utiliser. Mais vous pouvez le laisser comme ça, vous pouvez même laisser le papier sulfurisé dessus sans problème. Maintenant, on va passer à la mousse chocolat lait et on va pouvoir commencer à faire le montage de notre bûche, ce que j'adore le plus. Avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans l'eau froide, juste ici, 2 feuilles de gélatine, donc de l'eau très froide, feuilles de gélatine que vous pouvez trouver dans le commerce facilement. Ici, on va avoir 300 g de chocolat au lait et ici on va avoir 280 g de lait qu'on va mettre à chauffer. Le chocolat au lait, on va pouvoir le mettre au micro-ondes. Le but du jeu, c'est de le faire fondre à moitié. Attention à ne pas mettre trop fort votre micro-ondes, donc mettez-le à moitié de la puissance de votre micro-ondes pour éviter de brûler le chocolat. Concernant le lait, on va le porter à ébullition. Une fois qu'il porte à ébullition, on va pouvoir rajouter notre gélatine, donc les 2 feuilles de gélatine qu'on a fait mettre dans l'eau froide. Bien sûr, ne mettez pas l'eau froide, on va les essorer une fois que ça commence à bouillir. On essore et on met directement dans le lait chaud. On remue correctement et on va pouvoir verser le lait chaud directement dans le chocolat en petite quantité. À chaque fois, on va le faire en plusieurs fois. Tout simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va égoutter les framboises qu'on a mis dans notre sirop. Attention, ne jetez pas le sirop, on va s'en servir pour notre biscuit amande. Le lait est à ébullition. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement essorer mes feuilles de gélatine avec ma main et je vais pouvoir les mettre directement dans le lait. Je remue directement les feuilles de gélatine dans le lait. Et maintenant, on va verser en plusieurs fois le lait chaud directement dans la couverture qui a été un tout petit peu fondue, comme vous pouvez le constater. Je vais mettre un tiers du lait, je commence par remuer au milieu et ensuite vers les bords, toujours très important. Une fois qu'on arrive à cette consistance, on va pouvoir ajouter l'autre moitié du lait. Et enfin, je mets le reste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer tout simplement notre petite préparation et on va tout simplement la laisser refroidir de côté pendant quelques minutes, donc à peu près 30 minutes pour laisser refroidir. Et ensuite, on va pouvoir monter notre crème fouettée pour pouvoir faire notre mousse au chocolat au lait. Alors, petite astuce, la cuve du batteur, comme vous le constatez, elle n'est pas là, elle est déjà en fait dans le frigo. Veillez à ce qu'elle soit bien froide et que votre crème aussi soit bien froide. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper en fonction de mes moules à bûche, donc ça se trouve vous n'avez pas les mêmes que moi, mais vous allez découper votre biscuit amande en languettes. Donc par exemple, moi sur mon moule que j'ai ici, je vais avoir une base qui est quand même très irrégulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans ce sens là et je vais éviter d'être trop large parce qu'il y a des fois ça rentre quand même un peu plus. Si vous avez un moule à bûche qui est rectangle, c'est encore mieux. Laissez quand même 5 mm à peu près
deux bords directement. Si par exemple vous avez 10 cm de large, faites un ruban de biscuit amande de 8 cm, ça suffira largement. Concernant le bout, vous pouvez aller jusqu'au bout sans problème parce qu'on va couper de toute façon les extrémités des bûches une fois qu'elle sera terminée. Vu que j'ai deux moules à bûches, pour ma part ici je vais avoir deux languettes de 22 cm, une qui va être à peu près de 2-3 cm pour l'intérieur, donc le biscuit amande qui va être à l'intérieur, et je vais avoir aussi une qui va être plus large qui va faire à peu près 4 cm à l'extérieur. Pour l'excédent que vous allez avoir avec votre biscuit amande, vous pouvez le congeler et l'utiliser pour votre prochain gâteau. N'hésitez pas à faire ça dans un coin, comme ça vous allez pouvoir refaire un entremets juste derrière sans problème, ça se congèle, vous pouvez le garder un mois sans problème. Maintenant je prends ma cuve qui est au frigo depuis tout à l'heure, je vais peser 480 g de crème fraîche, donc préférez la crème fraîche fleurette à 35%. En général c'est la meilleure, c'est celle qui monte le plus facilement et c'est celle qui va avoir la meilleure matière grasse pour votre bûche. Ici j'ai préparé ma cube, je vais pouvoir le mettre directement sur le KitchenAid. Ne mettez pas à fond, ça sert à rien, allez-y doucement et je vais vous montrer la texture qu'on va aller chercher. Et voilà, moi ce que je veux c'est avoir cette texture là. Donc c'est une texture où on commence à voir bien les traits qui se forment. Il ne faut pas trop la monter, ça sert à rien, sinon vous allez avoir quelque chose qui va être trop épais au niveau de la couverture et nous on veut quelque chose d'un peu plus liquide. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on ajoute la chantilly directement dans notre chocolat et on va l'ajouter tout doucement. On va commencer par ajouter, comme tout à l'heure on a fait avec le lait en fait, mais la même chose avec la chantilly. Donc je vais mettre un tiers de chantilly dedans, on va mélanger correctement en faisant doucement de pas trop casser du coup votre crème montée et ensuite on va rajouter chaque fois un petit peu par petit peu. Mon chocolat a refroidi, il est encore un peu tiède mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un tout petit peu de crème, donc une louche de crème directement là-dedans pour pouvoir refroidir le chocolat. Et une fois qu'il est un peu plus refroidi à l'aide de cette crème, on va pouvoir ajouter le reste de la crème montée. Et enfin on va pouvoir mélanger ça tout doucement pour éviter de casser les bulles. Maintenant que j'ai mon chocolat qui est prêt, ce que je vais faire c'est que je vais verser à l'aide d'une cuillère ou d'une louche ou tout simplement de votre maryse directement, ou si vous avez même des poches à douille, vous pouvez mettre dans une poche votre mousse au chocolat et vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. On va mettre un tout petit peu plus que la moitié en chocolat au lait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, j'ai mis un peu plus que la moitié à l'intérieur et ce qu'on va faire maintenant c'est bien tapoter pour bien répartir partout et on va utiliser un ustensile, peu importe lequel, ça peut être une cuillère, ça peut être n'importe quoi. Donc déjà on va tapoter. Et ensuite vous allez prendre une cuillère et vous allez tout simplement remonter sur les bords pour faire remonter le chocolat. Là c'est en fait vous faites remonter le chocolat sur les bords pour qu'on ait toute la même couleur qui va se faire à la sortie de la bûche quand elle va sortir du moule. Si vous voyez qu'elle est un peu trop liquide votre mousse au chocolat, n'hésitez pas à la mettre un petit 5 minutes au réfrigérateur, elle va durcir un peu plus et ensuite on va pouvoir remonter encore une fois les bords pour qu'il y ait un peu plus d'espace au niveau du chocolat au lait. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos framboises qui sont essorées depuis tout à l'heure, qui sont bien égouttées, et on va commencer à prendre des framboises et le mettre directement sur le chocolat. N'oubliez pas, gardez votre jus. Une fois que vous avez terminé d'utiliser les framboises, prenez un pinceau et on va s'en servir pour imbiber le biscuit amande qu'on va mettre tout de suite. Je prends mon biscuit amande et je le retourne directement sur mes framboises. Et j'appuie tout doucement pour faire descendre mes framboises dans la mousse au chocolat. Ensuite, j'enlève mon papier sulfurisé. Maintenant, on va imbiber avec le pinceau directement les biscuits pour qu'ils aient un meilleur goût et pour avoir un biscuit qui est un peu moins sec. Maintenant, on va prendre les bûches et on va pouvoir les mettre directement au congélateur et on va pouvoir préparer la mousse framboise pour terminer cette bûche enfin. Première étape, ce qu'il faut faire, c'est vous allez faire monter votre crème fouettée. 272 g de crème fouettée que vous allez mettre au frigo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 4 feuilles de gélatine directement dans de l'eau froide. Et enfin, on va finir par faire la meringue italienne et on va faire ensuite la mousse framboise. Donc, on monte à 116 degrés ou 240 degrés Fahrenheit directement. Donc là, je vous invite à utiliser directement ça. Je fais monter mes blancs en neige. Donc dès que ça arrive vers la fin, dès que j'arrive à avoir des blancs en neige correctement, je vais pouvoir verser mon sucre à l'intérieur. Arrivé à cette texture qui est juste ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va verser tout doucement le sucre dedans.
Et là, on accélère jusqu'à refroidissement. Une fois que c'est bien refroidi, donc dès que la meringue est bien froide, on va la mettre de côté. Maintenant, le but du jeu, ça va être de mettre la gélatine dans notre framboise et dans notre sucre. Mais pour ça, il va falloir le chauffer. Donc, on va apporter ça à très grande température. Donc, juste un peu avant l'ébullition. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir rajouter la gélatine. Dès que c'est bien chaud, on va mettre notre gélatine directement à l'intérieur. Donc là, je prends ma gélatine et je vais remuer tout simplement. Jusqu'à dissoudre en fait ma gélatine. Une fois que c'est bien remué, on va mettre ici la framboise chaude avec le sucre et la gélatine directement dans notre framboise qui est froide. Donc on va tout verser. Là, je vais tout simplement remuer. En fait, ça va me permettre de faire revenir à température pour pas que ça soit trop chaud quand on va faire notre mélange. Donc là, je remue. Ici, je me retrouve avec les trois préparations. Donc j'ai ma crème fouettée, j'ai ma meringue italienne et j'ai ici ma framboise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite portion de la crème qui est juste ici montée. Je vais en mettre une fois ici. Et je vais faire une petite portion ici de crème et je vais la mettre ici. Donc regardez bien. Au niveau de la quantité, pareil, c'est une histoire de température. Donc ici, je vais mélanger ma crème. Voilà. Et enfin, je vais pouvoir aller directement ici mélanger mes œufs en neige. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes blancs en neige ici qui ont été refroidis avec la crème. Et je vais en mettre déjà la moitié dans ma préparation de framboise et je vais remuer. Voilà, comme ceci. Ensuite, je mets le reste. Et enfin, je rajoute ma chantilly juste à l'intérieur. Donc normalement, c'est à température. Si c'est encore trop chaud, faites-le doucement. Moi, je peux tout mettre. Je suis arrivé à bonne température. Et ici, pareil, je mélange doucement. Donc, je ramène sur les bords et je reviens à l'intérieur jusqu'à la fin de mon mélange. Et voilà, j'ai ma crème juste ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller sortir mes bûches que j'avais mis tout à l'heure au congélateur et on va finir la bûche. Et voilà les bûches sorties du congélateur. Comme vous pouvez le voir, c'est tout dur. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va pouvoir mettre à l'intérieur la framboise. Maintenant, je vais prendre ma petite spatule ici et je vais pouvoir faire un petit trait dessus pour pouvoir bien égaliser tout ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ici ce qu'on avait découpé tout à l'heure au niveau du biscuit amande et on va pouvoir le retourner directement sur la framboise. Donc moi je vais laisser ici le papier sulfurisé et je l'enlèverai plus tard. Une fois que c'est fini, on va pouvoir mettre la bûche au congélateur et on va laisser prendre ça pendant quelques heures. Ça va mettre un bon 6-7 heures à prendre correctement jusqu'à centre. Donc c'est normal que ça mette un peu plus de temps. Une fois que c'est fait, on se retrouve juste après. Là maintenant je prends ma bûche, je prends de l'eau très très chaude, je retourne le moule à bûche. Et je vais passer sous l'eau chaude et là il faut aller très vite pour le démouler. Je vide l'eau et voilà. Et maintenant quand vous l'enlevez super vite, ça fait ça. Et là tout de suite on n'attend pas. Alors moi ce que j'ai acheté c'est une bombe Velvet Spray. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est tout simplement du beurre de cacao. Et pourquoi il faut le faire tout de suite? Parce que justement il va y avoir un choc thermique et on va avoir le rendu qu'on a envie d'avoir avec l'effet un peu neige. Donc là je remue bien et je vais pouvoir y aller directement sur ma bûche. Alors je fais surtout ça pour pouvoir protéger la mousse parce qu'on ne laisse jamais une mousse apparente. Donc voilà, ça c'est mon décor et maintenant je vais pouvoir la mettre sur un plateau et la terminer. Et maintenant je pose délicatement mes framboises et voilà. Après on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des sapins, on peut mettre ce qu'on veut. Et moi je vais mettre un petit sapin ici. Et voilà la bûche de Noël 2020 que j'ai fait avec vous. Et voilà, c'en est fini pour la bûche de Noël. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos rendus directement sur Instagram. Moi, je suis pressé de le voir. Et n'hésitez pas à me taguer, même si vous avez Instagram, vous publiez des photos. Taguez-moi et moi, je vais pouvoir voir votre travail. Et des fois, je vais peut-être même pouvoir reposter votre travail. Si les photos conviennent avec mon feed, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère qu'elle aura plu à tous vos invités et à vos enfants. En tout cas, on se retrouve pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de recettes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire des idées en commentaire. Moi, je répondrai, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour d'autres vidéos et en attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bye tout le monde.